Merci pour ta présence. Merci pour ta glorieuse présence en nous et au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants ce soir pour ta glorieuse présence que nous avons accueillie parce que tu es réel, tu es vivant, tu es ici présentement. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Comme je l'ai annoncé, le pouvoir a changé de main. Il faut comprendre la parole de Dieu, sinon c'est un problème. Il y a quelqu'un qui a usurpé le pouvoir qu'on appelle Satan le diable. Il a imposé ses lois à l'humanité. Les hommes criaient. Jusqu'à quand serons-nous délivrés de la main de cet imposteur? Jusqu'à quand nous allons vraiment recevoir grâce sur grâce? Les années se sont écoulées. Les hommes sont nés les uns après les autres. Tout le monde attendait la postérité de la femme. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est la postérité des hommes. Dieu dit que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête de Satan, pas la postérité de l'homme. La postérité de la femme là sera un homme, mais il ne sera pas la postérité d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, homme? Écoutez-moi, frères et sœurs. Il a suscité Abraham. Comme Abraham était la postérité de l'homme, il n'a pas pu le vaincre. Il a suscité le grand Moïse. Il n'a pas pu le vaincre. Il a suscité le David, le tueur de géants, et Goliath. Mais il n'a pas pu. Mon frère, ma soeur, les années s'écoulaient. Le monde était dans l'attente. Les gens se passaient. Est-ce que ce que Dieu a dit à Ésaïe, à Ève, c'est faux? Et voici qu'un jour, un petit enfant est né dans une étable. Simple. Fragile. Satan le regarde. Il dit non, ça ne peut pas être lui. Il n'est pas né dans la famille du souverain sacrificateur. Il n'est pas né dans la famille des rois. Il est né avec les animaux. Ça ne peut pas être lui. Il y avait le doute en Satan. Il y avait le doute en lui. Mon frère, ma soeur, voici que cet homme-là a grandi. Il a commencé à aller de lieu en lieu. Il faisait des miracles. Mais Satan dit, oh, on a vu des miracles avec les Élie, les Élysée. Mais ce Jésus-là, on dirait que c'est lui. La postérité de la femme, on dirait que ce n'est pas lui. Il avait des doutes. Il y a des jours, il est saisi, il dit, bon, si c'est lui, on va tout faire pour le détruire. Le lendemain, il voit Jésus dans sa faiblesse. Il dit, ça ne peut pas être lui. Oui. Mais au fur et à mesure, il s'est aperçu de quelque chose, que cet homme était un danger pour lui. Alors, il a suscité. Il va lui-même permettre à Dieu d'exécuter son programme établi avant la fondation du monde. Il a suscité les gens en disant de le crucifier. Parce que la crucifixion était à l'époque le signe de la défaite. Quiconque était crucifié, ça voulait dire que c'était un brigand, un voleur, un meurtrier. Et il ne savait pas que Dieu a choisi les choses viles, les choses insignifiantes, les choses cachées pour révéler sa gloire. Alors Dieu va faire quoi? Comme Satan croit que quiconque meurt à la croix, c'est un homme qui est défait. Alors quand il a dit
que Jésus, on doit crucifier Jésus. Pour lui, il ne savait pas que c'était le moyen que Dieu avait choisi pour que Satan ne découvre pas qui est ce Jésus-là, qu'il ne découvre pas qui est ce Jésus. Alors quand il l'a fait crucifier, il l'a fait crucifier. Il a suscité les hommes religieux pour dire, si tu étais le Fils de Dieu, le Messie, descends maintenant. Mais mon frère, Satan jubilait. Parce que il a fait tomber le premier Adam. Il a contrôlé l'humanité. Ce fameux Jésus qu'on a envoyé, même dont les chefs religieux de son peuple ne croient pas en lui, les sacrificateurs ne croient pas en lui, les prêtres ne croient pas en lui, les scribes ne croient pas en lui. Ça ne peut pas être vraiment le Messie. Il n'y a pas la majorité là. Le monde et les gens refusent. Et regarde autour de la croix comment on l'insulte. Les soldats l'insultaient, les femmes pleuraient, les magistrats disaient c'est bien fait, les riches disaient c'est bien fait. Satan était encore dans le doute. Mon ami Jésus a été crucifié. Satan dit c'est fini. J'ai vaincu le premier Adam, j'ai vaincu le deuxième Adam. Donc mon frère, c'est fini. La terre est sous mon contrôle parfait. Mon frère, ma soeur, il ne savait pas que l'homme qui a été crucifié là n'a pas été crucifié pour lui-même. Il a été crucifié pour l'humanité. Cet homme-là, quand Satan le regardait, il ne voyait pas que cet homme-là avait pris tous les péchés du monde entier. Il était incapable de voir les péchés du monde entier sur Jésus. Il n'a vu qu'un simple Jésus humain crucifié. Et quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Vous avez vu? Vous avez vu? Même celui qu'on appelle Dieu là, il a abandonné. C'est ça le mystère de la croix. Est-ce que vous m'entendez? Donc il ne savait pas que cet homme était devenu péché. Non seulement il a porté les péchés des hommes, il est devenu péché. Pourquoi il est devenu péché? Car l'âme qui pêche, c'est le péché va où toujours? Le péché rentre où? La fin du péché c'est où? L'enfer. Mon frère, ce n'est pas la mort physique. Parce que la mort physique n'amène pas quelqu'un en enfer obligatoirement. Nous allons mourir physiquement, nous allons partir au paradis. Mais ce n'était pas la mort physique. Il ne savait pas que cet homme-là, qui est devenu péché, alors il a dit, la Bible même dit que l'âme qui a péché là va aller où? C'est elle qui mourra la mort spirituelle. Il a pris Jésus. Jésus a remis son esprit au Père. Son corps est tombé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il a dit, l'âme qui a péché, ton âme est devenue péché, je t'amène. C'était le moyen, c'était comme ça que Dieu, parce que Jésus ne pouvait pas rentrer en enfer. Sans péché, on ne rentre pas en enfer. Comment va-t-il rentrer en enfer? C'est ça que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont fait, ce qu'on appelle dans l'armée, ils ont fait camouflage. Ils ont fait un camouflage. Quand il amenait son âme, il ne savait pas qu'il venait d'amener une bombe dans l'enfer. Écoutez-moi, frère et soeur. L'affaire de la mort de Jésus, ce n'est pas une affaire physique où Jésus a souffert. Quand les femmes voient ça, ou les hommes voient ça, ils pleurent. Jésus a souffert. Ce n'est pas ça, mon ami. Il y avait deux voleurs qui avaient la même souffrance que Jésus. Les deux voleurs qui étaient un à sa droite, l'autre à sa gauche, avaient les mêmes souffrances que Jésus. Avaient les mêmes meurtrissures que Jésus. Si c'est les meurtrissures physiques de Jésus qui guérissent les gens, donc les meurtrissures physiques des deux voleurs doivent vous te guérir aussi. La croix, c'est plus que ça, mon frère. C'est pourquoi les gens reçoivent le pardon des péchés. Ils ne savent pas que leur vieil homme a été crucifié avec Christ.
Donc il ne regarde à l'avantage physique de la croix. Mais voici Jésus maintenant dans l'enfer, dans le séjour des morts. Satan a dit, mais c'est fini. J'ai réussi. C'est ça que l'Église ne comprend pas. C'est ça partout, on dit, non, on va faire ceci. Ils ne mettent pas l'accent sur Jésus, on met l'accent sur quelqu'un d'autre. C'est le Sauveur qui est là. Personne n'est mort pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour l'humanité? Qui est le Sauveur de l'humanité? Il s'appelle qui? Il y a un autre nom? Alors, pourquoi les gens se flattent? Pourquoi les hommes de Dieu mentent au peuple et vous savez que c'est faux et vous dites aux gens que... Les gens aussi ne sont pas intelligents. Des intellectuels qui ont des Bibles devant eux, qui peuvent lire ce que la Bible dit. Parce qu'on dit que cet homme-là a fait une école biblique, ou bien une formation théologique. Il a fait soit à Jérusalem, ou il a fait à Londres, il a fait à Washington, ou il a fait à Rome. Vous croyez qu'il est habilité pour vous dire ce que la Bible a déjà dit? C'est le problème, les gens. Et des foules entières suivent les gens. Vous êtes capable de lire des livres de philosophie. Là, on ne vous interdit pas. Regardez la subtilité de Satan. Vous lisez des livres de mathématiques. Là, on ne vous interdit pas. Vous lisez les livres occultes. Là, on ne vous interdit pas. Mais les livres de la vérité, on vous dit de ne pas lire ces livres-là. Qu'est-ce que vous allez faire comment alors? Que vous ne comprenez pas. Un homme qui comprend la philo, un homme qui comprend les mathématiques, un homme qui comprend la physique chimie. Jésus dit que mes enfants comprennent mon message. Même les enfants comprennent la Bible. On vous dit à vous de ne pas lire la Bible, que c'est pour les initiés. C'est quel initié? Quel initié? Voici comment l'humanité a été aveuglée. Il est le chemin. Il a dit qu'il est la vérité. Nul n'est pas allé au Dieu que par lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre médiateur. Je demande aux évêques, je demande aux pasteurs, est-ce qu'il y a un autre médiateur? Vous dites aux gens qu'il y a un autre médiateur. Dites-moi, quelle Bible? La Bible de Jérusalem, la Bible des moines de Marestou, la Bible de l'abbé Crampon, la Bible de Louis II vous dit qu'il y a un autre médiateur? Ils me disent non. Donc dites la vérité à vos gens. Comment vous allez faire la méchanceté comme ça, dire aux gens ce qui n'est pas vrai? Tout le monde a la tête baissée. Vous voyez? Regardez-le. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible pour comprendre le fond. Jésus est maintenant, son âme est dans les enfers. Satan est là. Le pouvoir est entre ses mains. C'est le pouvoir entre les mains de Satan. Jusqu'à ce moment-là, c'est lui qui détient le pouvoir. Il détient le pouvoir avec deux clés. Les clés de la mort et du séjour des morts. Ce sont ces clés-là qui font de lui qu'il est devenu quelqu'un de pouvoir. Il montre ça à tout le monde. Il montre ça aux rois, aux empereurs. Il montre ça aux militaires. Il montre ça aux politiciens. C'est moi qui ai la clé de la mort et du séjour des morts. Si vous voulez, vivre comme vous voulez. Mais je vous ramènerai tous en enfer. Et personne ne pouvait dire non. Le monde entier pleurait. Où est le Sauveur? Où est la postérité de la femme? Ce que la Bible dit, où il est. En ce temps, mon frère, le vendredi saint, Jésus, son âme était dans le séjour des morts. Son corps est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il a remis son esprit au Père. Satan a commencé à se réjouir. Le vendredi, le samedi, Satan se réjouissait. Moi je crois, ça c'est moi, je crois qu'il y a un des démons qui n'était pas à l'aise. Il y a un démon là qui a tout le temps suivi Jésus sur la terre, qui a voulu empêcher Jésus de faire des miracles. Le démon là a dit, chef Satan, chef Satan, on a problème. Satan dit, il y a quoi? Quel problème? J'ai vaincu Adam. J'ai vaincu le deuxième Adam. C'est moi le chef. L'autorité suprême dans ma main. Les démons l'ont dit, ah chef, cette fois-ci là, il y a quelque chose, il y a un doute.
Il dit, chef, écoute. Parce que personne ne doit dire le nom de Jésus devant Satan. Si tu dis le nom de Jésus devant Satan, tu vois, il va créer un autre enfer pour toi-même. Il n'aime pas ce nom. Parce que quand on dit ce nom-là, il doit se mettre à genoux. C'est-à-dire, il doit t'humilier. Il ne faut pas dire ce nom-là. Mais les démons là continuent à insister. Il dit, chef, écoute-moi. Quand l'homme était dans sa chair, sur 2 pieds là, un jour il marchait avec ses disciples. Et de l'autre côté, il y a un cortège qui venait. Des gens qui partaient enterrer leurs morts. Lui, il est la vie. Il y a la mort devant lui. Ils avançaient les 2 cortèges. Quand ils sont arrivés face à face, Jésus a demandé il y a quoi? On dit c'était un jeune homme qui est mort. C'est l'enfant unique d'une veuve. J'ai dit ça, c'est un problème ça. Il dit maman, tais-toi. Il a posé la main sur le cercueil. Il a dit au jeune homme, lève-toi, va à la maison. Le démon a dit, chef, moi-même j'étais là, j'ai vu ça. Il dit, c'est pas fini, chef. Attends, c'est pas fini. Le type là, il y a un homme qu'on appelle Jairus. Nous, on a fait tout faire pour tuer son enfant. Parce qu'on a dit que Jésus était en train de venir pour guérir sa fille. Avant que Jésus n'arrive à la maison, nous, on a étouffé, on a tué l'enfant. Jésus est venu trouver le cadavre. Quand il est venu, il a chargé tout le monde. Et puis, on était là. Il a dit une simple parole. Il a dit, Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Il dit, chef. Lui, là, il peut rester en enfer. Il peut rester en enfer. Il dit, chef, il y a un dernier témoignage que je vais donner. Il faut m'excuser. Excuse-moi. Mon dernier témoignage là, c'est Lazare. Lui, il n'était pas un mort frais. C'était un mort complètement pourri. Bon, la fille de Jairus, on peut dire qu'elle est évanouie. Mais Lazare là, lui, il était pourri. Ses sœurs ont vu son corps pourri. On a déjà mis dans le tombeau. Ça fait 4 jours il est pourri. Le monsieur est arrivé. Comme on ne va pas dire son nom là. Le monsieur est arrivé. Devant le tombeau de Lazare. Il est venu dire, où avez-vous mis son corps? On a dit ici. Il a dit de rouler la pierre. Il a roulé la pierre. Il a regardé le tombeau là. Il a dit, hey, Lazare. Est-ce qu'il a parlé à la mort? Est-ce qu'il a parlé à un démon? Est-ce qu'il a lutté avec il a fait un combat spirituel? Hein? Il a dit quoi? Il a parlé à qui? Il a parlé au Satan? Il a parlé au démon? Il a parlé à la mort? Il a appelé qui? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est pourri? Quand Jésus a dit Lazare sort, Lazare a fait quoi? Il n'est pas sorti. Il dit maître, ces 3 témoignages là. Ah, bon. Comme tu as dit qu'on peut le garder, on va le garder. Chaque démon s'est préparé parce que ça va être chaud. Le pouvoir a changé de... Le 3e jour, le matin, le Saint-Esprit est là. Mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Le 3e jour, au petit matin, le Père a dit au Saint-Esprit, entre en scène maintenant. Il dit puissance divine. Puissance divine. Puissance de résurrection. Rentre. Esprit de vie. Le Saint-Esprit a quitté le ciel. Rapidement. Les anges le suivent. Il dit il y a fête aujourd'hui en enfer. Alléluia. Il y a fête. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'enfer, les démons disent ah, l'enfer est très chaud. Mais chef, aujourd'hui l'enfer est climatisé.
Il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis le climatiseur de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il a dit Lucifer. Mais tu étais au ciel, non? Tu es un employé licencié et renvoyé. Un ouvrier licencié et renvoyé n'a pas de pouvoir. Il dit Jésus. Lève-toi, on va partir. Lève-toi. Quand Jésus voulait sortir, il se tourne. Il dit Saint-Esprit, attends un peu. Le pouvoir doit changer de. Le pouvoir doit changer de. Il dit à Satan, ce qui te donnait le pouvoir là, c'était quoi? La clé de la mort et du. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit j'étais mort. Je suis maintenant. Et j'ai quoi? Il a eu ça où? Là-bas. Le pouvoir a changé de. Depuis ce jour-là, le pouvoir a changé de. Est-ce que Satan a clé encore? Est-ce que Satan a pouvoir encore? Il est devenu un maquisard. Et les maquisards vivent de ruses et de pièges. Voilà sa force contre nous. Il n'a pas de puissance, mais il a la ruse. Il est dit, il est rusé. Il pose des pièges. Et c'est ça qui nous fait tomber. Il n'a pas de puissance. Et Jésus s'est tourné vers nous. Il dit, mes enfants, tout pouvoir, pouvoir absolu. Absolu. Pasteur, si tu ne crois pas, il faut démissionner. Si tu ne crois pas ça là, tu n'as pas ta place. Tu vas faire quoi? Si tout pouvoir n'a pas été donné à Jésus, tu fais quoi dans le ministère? Où? Dans le? Et en où? Il a dit, bon, on va laisser à Satan, il n'a qu'à rien dans son enfer là-bas, on n'a pas besoin de ça. Puisqu'il n'a même plus la clé. Désolé là-bas. Jusqu'à ce qu'on règle son problème. Et c'est Jésus qui va régler le problème de Satan. Qui va le prendre, l'enfermer? C'est qui? Un ange. Jésus n'a pas le temps pour enfermer Satan. Et c'est pourquoi il t'a donné le pouvoir pour que toi et moi, un homme qui l'a fatigué, toi aussi, tu prennes ta revanche sur lui. Alléluia. Mais vous êtes assis. Si vous ne croyez pas ce message-là, vaut mieux aller danser balafon. Il faut aller danser balafon. C'est ça. Pour faire quoi? Justement, c'est pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Vous imaginez tout ce que je dis chrétien là. S'ils croyaient à ça, le monde serait aujourd'hui dans la paix, dans la joie. Non. Il ne croit pas à ça. Ah, Satan est fort. Satan est ceci. Satan est cela. On t'a dit c'est un lion qui rugit. Cherchant qui il va. Est-ce qu'on a dit qu'il va te dévorer? Il est en train de chercher comment te. C'est pourquoi il met des pièges. Il te ment. Il te dit que toi tu n'es rien. Ça, dans ça il est fort. Sa langue là il est fort. Il te dit mais toi tu n'es rien. Les gars, comment tu marches comme ça là? Tu crois le Saint-Esprit est en toi? Les gens ne comprennent pas comment se manifeste cette puissance ou ce pouvoir délégué. Et nous allons aller pas à pas du premier niveau jusqu'au troisième niveau de pouvoir ou de puissance. Mais à chaque niveau d'autorité et de puissance là, il
il y a toujours des résultats. Il y a toujours des résultats. Le premier niveau de pouvoir qui a été donné aux hommes, on va le voir avec, entre Jésus et une femme appelée une Samaritaine. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rentre en Samarie. Est-ce que tu entends? Et en Samarie, il y a une femme qui est remplie d'impudicité, d'impureté. À tel point qu'elle est à son 6e mari. Est-ce que c'est un problème pour Jésus? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux voir la Samaritaine d'une autre manière? On l'a prêché de plusieurs manières traditionnelles. Je vais te donner une autre dimension de la Samaritaine. La première personne qui a eu le pouvoir délégué, c'est la Samaritaine. En dehors des disciples de Jésus. Parce qu'en Samarie, personne. Il était interdit aux Juifs de rentrer en Samarie. Plusieurs fois, Jésus a été empêché d'entrer en Samarie. La première personne en Samarie qui a eu la révélation du pouvoir délégué, c'est une femme de mauvaise vie. C'est ça qui m'étonne. Et c'est pourquoi je ne me laisse pas influencer par quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'une femme a une mauvaise vie, ça ne va pas. Parce que le pouvoir délégué est lié à ce qu'on appelle la grâce divine. C'est une faveur. Quand tu comprends la grâce, la puissance là se manifeste rapidement. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de grâce. Jésus est la grâce. Le Père est le Père de grâce. Chaque fois que tu vois une qualité sur le Père, sur le Fils, le Saint-Esprit a ça. Ils sont pareils. Ils sont tous Dieu. Mon frère, ma soeur. Jésus rentre donc en Samarie. Il va à un puits. Il s'arrête à un puits. Parce que c'est là-bas, à l'époque où les femmes se réunissaient. Jésus savait qu'il y a une femme, il est à la recherche d'une femme. Il veut libérer une femme pour faire d'elle un envoyé, quelqu'un d'important en Samarie. Quelle chose terrible. Quand nous nous méprisons nous-mêmes. Cette Samaritaine, en venant à ce puits-là, elle est venue au moment où il n'y avait personne. Parce que les autres femmes la cherchaient pour la lapider. Les autres femmes ne voulaient pas la rencontrer sur leur route. Une voleuse de mari comme ça, elle n'a pas droit. Et cette femme, elle surveille. Quand les autres femmes ont quitté le puits, elle prend sa cruche rapidement, elle s'en va au puits. Et c'est cette heure que le Père a dit à son fils d'attendre. Au moment où ils sont arrivés au puits, les disciples sont allés chercher de la nourriture. Mais Jésus avait une nourriture excellente qui l'attendait. Écoutez-moi ce soir, frères et sœurs. Et quand la femme est arrivée, Jésus est un communicateur. Il sait comment engager. Il sait que la femme est remplie de susceptibilité. Il sait que cette femme-là est remplie de haine. Si tu l'abordes avec la religion, elle va te rejeter. Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Il a engagé un élément de communication. Un prédicateur, c'est un communicateur qui regarde l'homme ou la femme qui est devant lui, qui voit les problèmes des gens et qui commence à dénouer les problèmes un à un. Si tu parles de sa vie d'un seul coup, la femme va se fermer. C'est parce que quand tu prêches, tu regardes les gens et Dieu te montre leur situation au moment où tu prêches. Dieu te révèle leur situation au moment où tu prêches. Mais quand Dieu te révèle la situation de quelqu'un, tu ne parles pas à la personne. Si la personne est à gauche, tu marches, tu vas aller et tu parles à droite. Au moment où tu parles à droite là, la personne sait que c'est d'elle qu'il s'agit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je regarde les gens, je marche beaucoup. Je regarde ceux qui sont devant, je vois ceux qui sont derrière. Ceux qui sont au dehors, ce n'est pas un problème. En esprit, il n'y a pas de distance. Tu ne peux pas te cacher. Dès le moment où tu viens ici,
Tu ne peux pas te cacher parce que Dieu te connaît et le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit qui est en moi connaît tes problèmes. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te honnir. Quand j'étais jeune prédicateur, je n'avais pas la sagesse. Quand Dieu révélait les choses, je disais comme ça. À cause de ça, les gens me fuyaient. Une fois, je suis allé au Mali à Daoudabougou, à l'église Alliance chrétienne de Daoudabougou. Et comme Dieu me parlait beaucoup, le matin quand j'ai prêché, j'ai révélé les péchés des gens un à un. Vous savez, les jeunes là, on croit qu'on... Ah oui, Dieu parle par moi. Il manque la sagesse. Réunion du soir, je viens maintenant. Je trouve l'église à moitié vide. Et les gens sont assis au fond. Tous les premiers bancs là, il n'y avait personne. Je demande au pasteur qui était là-bas. Il est là, actuellement il est devenu un responsable. Il dit mais mon team, les gens sont assis au dehors. La salle est vide. Il me dit, pasteur, le matin, tu as révélé la vie des gens là. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas. J'ai dit, mais même s'il reste derrière le mur là, il n'y a pas un mur pour le Saint-Esprit. Il vaut mieux qu'ils rentrent. Ils sont rentrés s'asseoir. C'est là-bas que Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour révéler les péchés des gens. Je t'ai appelé pour aider les gens. C'est en ce moment que j'ai commencé à grandir, à mûrir. Tu comprends? C'est pourquoi, maintenant même s'il me montre des choses, je te laisse ou je donne en parabole. Mais je t'appelle dans mon bureau pour te parler, pour que tu n'aies pas peur. Alors mon frère, Jésus savait. Quand il a vu la femme là, toute la vie de la femme était dans sa main. Le Père, en l'envoyant en Samarie, par le Saint-Esprit, qu'on appelle l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, il connaissait la vie de la femme, mais il n'a pas commencé par les mauvaises choses. Il dit, hey, maman, donne-moi un peu d'eau à boire. Et tout de suite, la femme s'est révélée. Toi, tu es un homme. Tu es un juif. Il n'y a pas de relation entre nous. Jésus baisse la voix. Il dit, ma fille, si tu savais, c'est lui qui te parle. Si tu savais qu'il a une eau, si on boit cette eau-là, on n'aura plus soif. La femme dit, Kabako, tu as quoi? Une eau qui empêche les gens d'avoir soif. Donne-moi l'eau, la vie. Voici comment Jésus gagne les gens. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé à parler. Il dit, ma fille, il dit, l'eau que je peux te donner là, ça va devenir un puits qui jaillit. Un puits, une source d'eau vive qui va jaillir. Le premier pouvoir délégué que Dieu vous donne, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour transformer d'abord votre vie. Elle se présente sous la forme d'une eau. D'une eau dans un puits. Le puits, c'est votre besoin personnel. Le puits est dans votre cour. Le puits, c'est pour que vous buvez vous-même. Ça satisfait vos passions. Ça satisfait vos soifs. Le puits, ensuite, vous le donnez à vos enfants. Vous le donnez à votre femme. Le puits du salut. Et d'abord, c'est là que ça commence. Jésus a commencé avec le premier pouvoir délégué, c'est de révéler que le Saint-Esprit, quand il vient avec cette puissance, ce pouvoir-là, de transformer ta vie, de transformer la vie de ta famille. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, il peut aussi sauver sa famille et ensuite ses voisins. C'est ça le puits. Le puits dans ta maison va aider ta famille, va aider tes enfants, va aider tes voisins, tout le quartier. Ça, c'est le premier niveau de la puissance que Dieu a donné et que Jésus est en train de nous révéler. Vous allez comprendre pourquoi. Mais cette femme, elle n'a pas bu cette eau-là. Elle ne peut pas opérer. Sa vie n'a pas changé. Jésus la met tout doucement. Jésus l'a fait progresser. Jésus l'a fait sortir de la religion. Elle a commencé à parler de la religion. Les montagnes où on adore. Jésus dit, c'est pas comme ça. Dieu n'est esprit. Dieu ne s'intéresse pas à vos dénominations, à vos églises, à vos cathédrales. Dieu
est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On n'a pas besoin, on peut mettre Dieu dans une bouteille. Dieu n'a pas besoin de vos temples. C'est vous qui êtes dans vos temples. Mais vous êtes le temple de Dieu. Alors Jésus amène cette femme. Et puis à un moment donné, Jésus lui dit, femme, quand la femme était convaincue, il dit, va appeler ton mari. La femme, maintenant, elle est tellement convaincue. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus, tu as eu raison. Parce que tu as eu des maris, sixième, même le sixième. Il dit, ah, tu dois être prophète. Voici la révélation. Vous comprenez? Il va tout doucement. Il veut saisir le cœur de cette femme. Il veut faire d'elle un pouvoir délégué. Il veut donner à cette femme-là un pouvoir qui va changer sa vie, qui va changer son environnement, qui va changer toute la vie. C'est le premier pouvoir délégué que Dieu vous donne. Pour que vous soyez témoin de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est un puits. L'eau du puits que vous buvez là, ça va transformer votre vie. Ça va changer votre vie. Et ça va vous permettre d'aller donner cette eau aux gens. Et c'est une eau, mais en termes de parole. En termes de parole, esprit et vie. Et la femme dit, nous attendons le Messie. Nous attendons le Messie. Quand le Messie viendra, il va nous dire tout ce qu'on doit faire. Jésus dit à la femme, c'est moi le Messie. La femme dit ça, c'est extraordinaire. Oh non. Les prêtres de la ville ne veulent pas me voir. Les pasteurs de la ville ne veulent pas me voir. Tous ces gens religieux là me haïssent, me condamnent. Et moi, une femme impure, je suis devant le Messie. Non, c'est pas possible. Et le Messie ne me condamne pas. Le Messie ne me juge pas. Le Messie ne me détruit pas. Quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Oh non, le Messie n'a pas dit, assois-toi, confesse tous tes péchés. Le Messie n'a pas dit, je vais m'asseoir, tu vas me dire tous tes péchés. Le Messie révèle le péché, il envoie en même temps la miséricorde, la compassion, la grâce et l'amour. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. C'est ce Dieu-là que j'ai rencontré il y a 43 ans. Un mois de juin 1973. Mon frère, c'est le Dieu que j'ai rencontré. Simplement, il m'a révélé ma vie. Je ne connaissais pas le pasteur. J'étais assis comme vous, à la gauche là-bas. Et quelqu'un m'a amené me faire asseoir. Quand l'homme de Dieu s'est levé, il a commencé à prêcher. Il a commencé à révéler les secrets. J'étais mal à l'aise. Il révélait ma vie. Il révélait mes péchés. Mais il ne me condamnait pas. Il prêchait en regardant à droite. Ses paroles m'atteignaient à gauche. Ça, c'est mon père. Tel père, tel fils. Quand j'ai commencé à prêcher, moi aussi je prêche à droite. Je révèle les choses à gauche. La même chose va se passer avec vous au nom de Christ Jésus. La même puissance vous est donnée au nom de Christ Jésus. La même puissance vous est donnée au nom de Christ Jésus. Tu entends, mon frère? Écoute-moi. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Cette femme-là, il dit, c'est toi le Messie. Elle vient de faire quoi? Elle vient de boire l'eau. Et un puits a été à sa disposition. Cette femme qui refuse la foule. Écoutez-moi maintenant. Quand ce premier niveau de puissance est en vous, Jésus dit quoi? Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins où? En Jérusalem, en Judée, jusqu'en Samarie. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Le premier niveau de puissance, le premier niveau de pouvoir délégué, c'est d'abord pour vous et ceux qui sont autour de vous. Alors, si vous voulez sauter, ceux qui sont autour de vous, allez parler là-bas au loin, loin, loin. Ça ne va pas. C'est pourquoi, dès que la femme a su que maintenant, elle vient de boire l'eau vive, il dit, c'est moi le Messie. En proclamant, c'est moi le Sauveur. Cette parole a pénétré l'âme de la femme. Cette femme-là qui avait honte, cette femme-là
qui ne voulait pas voir les gens, a laissé sa cruche, a commencé à courir dans la ville de Samarie. Écoutez-moi, si vous rencontrez ce Jésus-là, vous ne pouvez pas vous taire. Même si les gens disent que vous êtes une prostituée, vous n'avez plus honte. Cette femme qui rentrait dans la ville, pour les gens, c'est toujours une femme voleuse de mari. C'est toujours une femme impure. Mais regardez, l'eau vive qu'elle a bu là, elle va sortir les mêmes paroles. Malgré le fait qu'elle n'a pas changé aux yeux des gens, ces paroles vont pénétrer. Ces paroles seront puissantes. Ces paroles seront efficaces. Et quand elle arrive en ville, elle va chez les sacrificateurs, elle va chez les femmes, elle va au marché, elle va partout. Une seule parole. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? Voilà son évangile. Voilà la bonne nouvelle. Venez voir, venez goûter à la bonté de Dieu. Venez aussi participer à la bonté de Dieu. Venez voir qu'il y a un Dieu bon. Mais pourquoi la femme l'est agitée? Elle n'est plus complexée, elle n'a plus honte. Non, quand on rencontre l'homme qui a tout pouvoir dans sa main, on n'a pas honte. Il enlève notre honte au nom de Jésus. Il nous libère au nom de Jésus. Il chante nos vies au nom de Christ Jésus. Le premier pouvoir délégué, il a délégué à la femme. Jésus est resté au puits. Et dans le village là, ses disciples sont partis. Est-ce qu'ils sont venus avec un seul homme à Jésus? Ils sont venus avec les spécialistes sont rentrés dans la ville. Ceux qui étaient sans péché sont rentrés en ville. Ils sont sortis avec un pécheur parce qu'ils n'ont pas goûté à l'eau vive. Ils ne comprennent. Quand ils sont arrivés, mais Jésus parle à une femme. Voilà toute leur compréhension. Le saint là, il parle à une femme. Ouais, ça c'est les chrétiens qui ne sont pas changés. Ils jugent les gens. On a vu le pasteur avec une femme là. La femme a mauvaise vie. Misérable. Misérable. La femme a mauvaise vie. Mais Jésus était avec la Samaritaine. La Samaritaine a fait quoi? Elle a reçu le pouvoir délégué. C'est le premier élément que Dieu vous a donné pour gagner vos bien-aimés, pour gagner vos familles. Et vos familles souffrent. Les gens ne sont pas sauvés. Et vous voulez aller. Mais c'est ça le problème. Parce que vous refusez ce premier pouvoir délégué que Dieu vous a donné d'être des témoins de Christ. D'être des témoins de Christ. Vous imaginez? La Bible dit que toute une ville, les gens ont suivi cette femme dans un défilé. Brusquement, la femme l'a changé de statut. Elle a changé de standing. Elle conduit un délégué de toute la ville à Jésus. Les anges au ciel sont heureux. Les anges proclament le Père. Le Père est heureux. Une femme, en quelques heures, devient porte-parole de Jésus. Et pendant des années, tu n'as pas amené un de tes membres de ta famille à Jésus. Ce que tu cherches, c'est de courir pour avoir des bénédictions. Tes parents meurent un à un, vont en enfer. On manque, ils sont au paradis qu'on va prier pour eux. Quand quelqu'un est mort, on ne peut plus prier. Aucune prière ne peut sortir un mort de l'enfer. Ne vous flattez pas, hein? C'est écrit dans toute la Bible là. Ces choses-là sont venues plus tard. Au commencement, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants. Il y avait une seule église. Toute l'église était d'accord que si quelqu'un meurt sans Jésus, il ne va pas. C'est quand ça a commencé, toutes ces choses-là, que si quelqu'un meurt, on va prier. C'est quand? Les livres sont là. C'est pas au commencement. Il n'y a pas de protestants ni de catholiques. Il y avait des chrétiens. Les choses ont commencé à se développer au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Ceux qui m'écoutent le savent. Il ne peut pas discuter avec moi. C'est en 325 au concile de Nicée. Et c'est là-bas qu'on a commencé à mettre des gens. Et tout de suite, ça a monté. Le reste, je ne vais pas vous dire. Mais quoi? Cette femme, toute une ville,
Ses parents sont là. Ses frères sont là. Elle gagne toute une vie. Et toi, tu es chrétien. Depuis 5 ans. Depuis 10 ans. Personne n'est converti chez toi. Vous dites vous faire des prières. Tes parents meurent, ils vont en enfer. Et toi, tu dis que tu pries pour des gens. Tes propres parents sont en enfer. Tes oncles sont en enfer. Toi, tu veux prier pour qui? Arrêtez ça. Va gagner d'abord tes gens. Le pouvoir délégué t'a été donné. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle a cru simplement en Jésus. Elle a simplement cru en Jésus. Ça suffit. Elle est partie dire en ville. Les cœurs ont été transpercés. Les gens ont suivi. Quand ils sont venus, on a entendu le message. Amène les gens à Jésus. Jésus va leur donner le message. La ville a été bouleversée. La ville a été changée. C'est ça, écoutez maintenant. Si vous ne savez pas, c'est cette femme-là. Vous ne comprenez pas. C'est cette femme-là qui a préparé Samarie. Quand Philippe partait en Samarie, la Samarie était déjà prête. À cause de cette femme-là. La Samarie était déjà prête. Il y avait un évangéliste qui était déjà rentré il y a longtemps. Philippe est rentré en Samarie. Il a fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'une femme avait amené la Samarie à Jésus. Leur foi était là. Une femme. C'est ça le premier niveau d'autorité, de puissance, de pouvoir déléguer. C'est pour que tu puisses amener ton père, ta mère à Christ. C'est pour que tu puisses amener tes enfants à Christ. C'est pour que tu amènes les gens du quartier à Christ. C'est le premier pouvoir que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour que tu sois riche. Ce n'est pas pour que tu sois prospère. C'est d'abord amener ta famille. Cette Samaritaine-là, quand tu vas la trouver au ciel, elle a une grande place que toi. Pourquoi? Elle était dans l'impureté. Mais sa vie a totalement changé. Toi, ta vie a changé, tu ne fais rien. Tout le temps, vous êtes en train de courir à gauche, à droite. Où sont tes parents convertis? Où sont-ils? Où sont-ils? Tout le temps, quand on t'appelle au village, c'est pour aller enterrer ceux qui sont pas en enfer. Et tu viens à Ouagadougou, tu fais malin que toi, tu pries pour les gens. Toi, tu enterres tes parents qui vont en enfer, tu viens à Ouagadougou, faire malin que tu Quel est ce contraste-là? Quel est ce contraste? Tu n'as aucune puissance. Quel est ce contraste? Tous les jours, quand on t'appelle, ton oncle est mort. Et tu sais qu'il est là en enfer. Tu peux l'enterrer. Tu n'oses pas penser qu'il est en enfer. Tu n'oses même pas. Tu as peur de penser. Tu seras responsable de ça. Parce que tu n'as jamais dit à ton oncle que Jésus est réel. Tu sais bien que ça ne va pas. Tu sais. Ah, mon oncle était grand féticheur. Mon frère, Simon le magicien. Quand Philippe est parti, est-ce qu'il n'a pas écouté l'évangile? La première puissance, le premier pouvoir délégué, c'est que tu sois témoin dans ta famille. Cette femme a amené l'eau. L'eau que Jésus lui a donnée, elle a donné toute l'eau dans la Samarie. Toute la Samarie a reçu l'eau. Ça, c'est le premier élément. Il faut te repentir ce soir que tu as négligé ce pouvoir que Dieu t'a donné. Ce que tu veux là, c'est le troisième pouvoir là, alors que tu as refusé le premier pouvoir. Tu veux chasser les démons. Et les démons tuent tes parents. À quoi ça bon de chasser les démons? Et les démons font ravage dans toute ta maison. Ça sert à quoi? Tu cherches quel ministère? Tu seras seul de ta famille au paradis. Seul. Tu ne verras plus ton père. Tu ne verras plus ta mère. Tu ne verras plus tes oncles. Tu ne verras plus tes frères. Tu ne verras plus tes soeurs. Au ciel, c'est toi seul. Et tu verras d'autres familles au complet.
Les femmes, les enfants sont là. Toi, tu es seul au ciel. Tu te promènes comme un vagabond. Il n'y a personne qui est rentré au ciel à cause de toi. Personne. Et tu te vantes ici que toi, tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Voici une femme. Premier pouvoir délégué. Elle a amené sa famille. Elle a amené ses voisins. Elle a amené ses adversaires. Elle a amené ses ennemis. Elle a amené ceux qui la persécutaient. Toutes les femmes qui la persécutaient. Elle les a amenés à Christ. Un réveil d'une ville par une femme qui a cru. Je veux que ça rentre bien à vos cœurs. Hein. Laissez les ministères la tomber. Laissez les ministères. Je veux que ça rentre bien à vos cœurs. Ça ne vous sert à rien de faire des grandes choses alors que vous ne pouvez pas gagner vos parents. Vous devez aller sur vos genoux. Papa, je ne peux pas gagner mon père et ma mère. Parce que j'ai refusé de boire l'eau là. La simple eau, vie de vie là. J'ai eu ça pour moi. Ce n'est même pas un puits. C'était une calebasse. Quand tu bois une calebasse d'eau, c'est pour toi seul. Il y a des gens qui ont une vie éternelle comme ça. Une calebasse d'eau. Ils ont bu. Alors que Jésus propose ici un puits. Dans le puits là, toi tu peux boire, ton père peut boire, ta mère peut boire, tes frères peuvent boire, des milliers de gens peuvent boire dans le puits. Toi, ton salut là, c'est simplement une calebasse d'eau. Ah, je suis converti, je suis sauvé. Et les autres, parce qu'il n'y a aucune eau qui coule. Jésus dit à la femme là, la source là coule. Coule pour l'éternité. Ça c'est le premier niveau. Ce soir-là, tu dois demander à Dieu, oh Seigneur, mes parents ne vont plus aller en enfer. Je refuse. J'ai ça à moi. Arrêtez de faire des gens, à réunir des gens pour les enseigner. Pour les enseigner quoi? Enseigne-leur l'évangile. Le premier élément, mon frère. Et maintenant, on va voir le deuxième niveau. Le deuxième niveau, vous le connaissez très bien. Le même Jésus, un jour, ça c'était dans Jean 4. Un jour, il s'arrête. Il y avait une fête. Une grande fête. Les frères de Jésus ont dit, va, tu vas pas à la fête? Si tu es le Messie, pourquoi tu restes à la maison? Jésus dit, il faut aller à votre fête. Jésus est sorti. Il va sortir. Il arrive à la fête. Au moment où tout le monde danse, Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous tous qui avez soif, si vous croyez en moi, venez. Et ensuite, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vont jaillir de votre sein. Ça, c'est le deuxième niveau de pouvoir. Ce n'est plus un simple puits. Ça devient des fleuves. Qui vont couler où? Un fleuve coule où? Sur tout un territoire. Traverse un autre territoire. Le fleuve arrose les plaines. Irrigue les régions. C'est ça le deuxième niveau de prière qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue. C'est cette capacité. La femme n'avait pas ça. Mais ce n'est pas important. Elle a gagné sa famille. Maintenant, Jésus dit, dans ce passage de Jean 7 là, vous voyez, frères et sœurs, et là-bas il est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, le dernier jour, tout le monde a fêté. Mais les gens sont fatigués maintenant. Toute fête aboutit à une séduction. Les gens ont bu. Ils n'ont rien trouvé dans la boisson. Ils ont fait tout. Jésus a attendu ce moment. Parce que si tu parles au début de la fête, ils vont dire comme toi tu ne connais rien. Mais tu connais champagne? Comme tu es pauvre là, tu ne connais pas champagne. Laisse-les boire leur champagne. Il ne faut pas condamner quelqu'un. Ils vont boire champagne, whisky. Ils mélangent tout. Ce n'est pas un problème. Laisse-les. Quand ils auront des maux de tête, ils sont assis maintenant. Tu vas leur parler de la joie de Dieu. Tu vas les trouver, ils ont migraine et tout. Tu vas leur parler de l'amour de Dieu. Jésus a laissé. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé. Le dernier jour, Jésus vient à la fête. On dit, mais c'est fini.
La fête est finie. C'est pourquoi on t'a dit que tu n'es pas un jeune homme normal. Toi, tu viens le dernier jour de la fête. Un jeune homme normal vient le premier jour de la fête. Mais Jésus s'arrête, il élève sa voix. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus se tenant debout. Les gens disent, peut-être lui aussi va participer à la fête. Peut-être il va chanter. Peut-être il va chanter. Non. Il élève la voix. Tous ces gens qui sont fatigués, languissants et abattus, toute cette foule qui est là, Jésus leur dit ceci: si quelqu'un a soif, vous avez eu soif en venant à la fête, vous avez bu vos liqueurs, vous avez bu vos vins, mais vous avez encore soif. Ici, quelqu'un a soif, qu'il vienne à quoi? Pas à ma religion, pas à... Non, qu'il vienne à moi. Et mon frère, qu'il boive. Ah, mais pour y boire quoi? Car je suis un puits, je suis un fleuve, je suis un océan, je suis la pluie. Voici le niveau de puissance. On est en train de monter tout doucement. Donc ici, qu'il vienne, qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et dit, ça correspond au fait quand Jésus sera glorifié. C'est le deuxième niveau de pouvoir qui vient de l'élévation de Jésus. Le premier niveau, il a donné ça à la Samaritaine. Et maintenant le deuxième niveau, pour aller dans les nations, comme un fleuve, pour traverser. Et le Mouhoun traverse le Burkina, va jusqu'au Ghana, et tout le monde en profite. Ça c'est le deuxième niveau, il faut que Jésus soit élevé. Et Jésus a été élevé, Jésus a été glorifié, il a reçu le Saint-Esprit, il l'a répandu, comme vous le voyez et comme vous le voyez, l'entendez. Alors c'est ce deuxième niveau là que Jésus a dit à ses disciples: si vous voulez gagner le monde, si vous voulez gagner le monde, vous devez commencer vous-même par un puits. Vous devez être un puits. Et maintenant, vous devez attendre. Maintenant, vous allez passer de puits à fleuve. Et quand vous serez fleuve, attendez. Il y a ses disciples, attendez. Attendez jusqu'à ce que les fleuves jaillissent. Vous avez déjà le puits. Vous avez le puits. Vous avez dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 20, recevez. C'est pas la puissance. Recevez la source de puissance. Maintenant, la puissance elle-même viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous remplir. Les fleuves d'eau vont jaillir. Allez et attendez là-bas à Jérusalem. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est cette capacité, c'est cette puissance qui vous permet d'impacter votre génération, qui vous permet d'impacter les nations, qui vous permet d'impacter vos villes, qui vous permet des fleuves de vie, au pluriel, des fleuves de vie, des fleuves de guérison, des fleuves de délivrance, des fleuves de prospérité, des fleuves de libération, des fleuves de victoire. Ce sont des fleuves. Ce n'est plus un fleuve. Ça devient des fleuves. Est-ce que ces fleuves-là coulent de toi? Tu n'as que le puits. Tu n'as que le puits. Même là encore, tu ne sais pas l'utiliser. À plus forte raison, les fleuves. Les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Ils ont dit, ah bon? Les fleuves d'eau vont jaillir. Allez attendre. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ça a commencé à couler. Ça a commencé à couler. Couler complètement. Quand ils sont sortis, il y avait environ 15 nationalités là-bas. En bas de la chambre haute. Quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes. Et toutes ces nationalités-là, déjà, ce que Jésus a dit, les fleuves ont coulé et ont atteint déjà les nations là-bas. Et c'est eux qui vont transporter ces fleuves-là partout. Et ce sont ces fleuves-là qui nous ont atteints ici au Burkina Faso. Ce n'est pas le puits. Le puits ne peut pas arriver ici. Le fleuve coule. Le puits reste en place. Et le puits peut tarir. Tu entends?
Tu entends? Les fleuves coulent pour aller se jeter à la mer. La mer, c'est le symbole du monde. Les fleuves doivent couler pour aller assainir. Ézéchiel 47. L'eau a quitté du côté droit de la maison. Quand l'eau a quitté, c'était aux chevilles d'Ézéchiel. Ça, c'est pour porter la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Quand il a commencé ça, l'eau est montée jusqu'au niveau du genou. Ça, c'est la prière. Il ajoute à l'évangélisation la prière. Il est devenu un intercesseur. Et les cieux ont commencé à s'ouvrir. Maintenant, Dieu dit c'est bon. Il dit mon, compte encore 1000 coudées. Prends-le maintenant, amène-le. L'eau est montée à la hanche. Il dit mon ami, ça c'est le combat spirituel. C'est à la hanche qu'on met les épées. C'est à la hanche qu'on met le revolver. Dieu dit tu es prêt maintenant à faire le combat. Non seulement tu portes la bonne nouvelle, tu as l'eau jusqu'au genou, tu as maintenant l'eau jusqu'à la hanche. Il dit mais ce n'est pas fini, continue. Et tu vas voir l'abondance. Quand il a continué, ce sont des torrents qu'il ne peut pas traverser. Mais ces torrents, il a vu quoi? Il a vu toutes sortes de poissons. Au bord de ces torrents-là, il a vu des arbres fruités qui portent leurs fruits chaque mois. Ça, c'est le 3e niveau. On va voir tout à l'heure. Mon ami, déjà le 2e niveau là, où en es-tu avec ça? Où en es-tu dans ton service? Qui sait que tu es chrétien? Dans ton service, pourquoi on t'appelle Alléluia? La seule parole que tu sais dire, c'est Alléluia. Alléluia. On appelle la plupart des chrétiens Alléluia. La seule chose, Alléluia. Même si on dit qu'ils vont mourir, Alléluia. C'est pourquoi on les appelle Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière et le sel. La lumière et le sel, on n'a pas dit qu'on est Alléluia. On dit que nous sommes la lumière et le sel. La lumière et le sel sont 2 éléments sur la terre qui rien ne peut les changer et changent tout. Rien ne peut vaincre la lumière et le sel. Si tu prends des grains de sel, tu veux les vaincre, tu les mets dans l'eau. Attends, 5 minutes. Bois l'eau là. Le sel a affecté quoi? La nature de l'eau. On ne peut pas les vaincre. C'est pourquoi, même si les gens te prennent, tu assaisonnes la vie des gens. La lumière, c'est quoi? Quelles que soient les ténèbres qui sont ici, dès que tu appuies sur un petit bouton, quand la lumière s'allume là, les ténèbres plient genoux. C'est ça, on n'est pas des Alléluia. On n'est pas des pasteurs. On est lumière et sel. Pour éclairer les gens dans les nations, pour assaisonner la vie des gens. Est-ce que tu joues? C'est pourquoi Pierre qui a trahi Jésus là, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a eu 3000 personnes de 17 nationalités le même jour. Et quand Saul de Tarse est arrivé, il est allé dans toutes les nations comme lumière et comme sel. Partout où il allait, les gens ne l'aimaient pas. Mais ils voyaient que cet homme avait quelque chose. On n'a pas besoin de t'aimer. Tu n'as pas besoin d'être acclamé par les gens. Je ne m'intéresse pas si les gens m'aiment ou pas. La lumière n'a pas besoin qu'on l'aime. La lumière éclaire seulement. Voilà mon frère. Le sel n'a pas besoin. La sauce de Barak au moment est assaisonnée par le sel. Et la sauce du plus petit pauvre du Burkina, c'est le sel qui assaisonne. Le sel est commun à tout le monde. Les présidents ont besoin de sel. Les paysans ont besoin de sel. Les blancs ont besoin de sel. Les noirs ont besoin de sel. C'est ça ta nature. C'est ça ta vie. Mon frère, ma soeur. Tout le monde a besoin de lumière, tout le monde a besoin de sel. C'est ce que tu es. Et c'est ce que Dieu dit. Que ces fleuves là vont couler. Vont couler partout. Les gens vont voir qui tu es. Oh, il y a une force divine en moi. Tu ne vois pas? Une force qui est en moi. Écoute-moi. Je peux te courir maintenant rapidement. C'est pourquoi le vieux Élie, quand le Saint-Esprit l'a saisi, et Akab a mis ses chars en marche. Mais Élie a commencé à courir plus rapidement que les chevaux. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est ça. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a de l'avenir pour vous. Oh oui. J'ai dit qu'il y a de l'avenir pour vous. Refusez de terminer votre vie dans la médiocrité.
Votre vie a été programmée pour l'excellence, pour la victoire, et non pas pour la défaite. Refusez de vivre dans la défaite. Satan vous dit que vous êtes dans la défaite, c'est faux. C'est un fier menteur. Dis avec moi, le pouvoir a changé de main. Et le pouvoir est délégué dans mes mains. Écoute-moi. Vous n'aimez pas parler, c'est ça qui fait le problème. Quand on dit de dire quelque chose, tu fermes ta bouche. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Tu peux me dire ce que tu veux, tu ne crois pas. Tu peux me dire ce que tu veux, tu ne crois pas. Si tu crois, tu le dis. Tu comprends? Quand Jésus est venu dans ma chambre, le 15 février 1975, il est venu dans ma chambre le matin. Je ne dors pas. Je ne sais pas que Jésus vient chez les gens. Je ne connais pas cette histoire, personne ne m'a dit ça. Ce n'est pas un rêve. Je venais d'étudier, je faisais mon DES. Je venais d'étudier. Et 15 places Arnaud Bernard. Vous avez vu l'année passée, je suis allé filmer ça pour vous montrer. Là où Jésus est venu chez moi. Là. La maison existe encore à Toulouse. 15 places Arnaud Bernard. 6h45 du matin. 6h45 j'ai fini de prier. Je voulais me coucher un peu. Asseyez-vous. Je voulais me coucher un peu pour me reposer. Alors, brusquement, là, j'entendais les voitures de Toulouse circuler. Et brusquement, il y a un vent qui traverse ma chambre. Un vent. Et une voix dit, Jésus vient. J'étais couché comme ça. Je me tourne pour regarder. Je vois le visage de Jésus. Écoute-moi. C'est comme aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est comme si c'est tout de suite. J'ai eu peur. Personne ne m'a jamais dit que Jésus vient chez quelqu'un. Je tourne ma tête de ce côté-là. Que je vois dans ma chambre là. Jésus est assis en blanc. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Quand il a vu que toute mon attention était sur lui, il s'est assis, il a dit voici, j'ai détruit les puissants du diable. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. C'est ce que je te prêche aujourd'hui là. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Quand il a fini de parler, je le regardais, j'étais émerveillé. Oh, il est doux. Il ne m'a pas condamné. Il savait que j'avais beaucoup d'imperfections. Quand il a fini de me parler, il y a des choses que je ne peux pas tout dire, parce qu'il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il s'est levé. Là, devant moi, j'étais couché près d'un mur. Il est passé vers mes pieds là. Il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Il a traversé le mur, il est parti. 3 semaines. Tu entends? 3 semaines. Jésus, sa présence, visitait ma chambre. Je ne partais plus à l'université. Je ne partais plus à l'église. Car rien, je n'avais goût à rien. Plus rien ne me plaisait. Rien. Si ce n'est pas lui. Tu m'entends? C'est pourquoi tu ne peux pas, personne ne peut me décourager. Tu vas me décourager comment? Moi? Tu vas me dire quoi? Tu n'as qu'à m'insulter, ce n'est pas un problème. On insulte tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'insulte pas? Ce n'est pas mon problème ça. La seule chose que je ne fasse pas mes erreurs et mes péchés, c'est la seule chose qui peut me créer problème. Ce n'est pas la persécution des gens. Ne vous effrayez pas quand les gens ne vous aiment pas. Ne vous effrayez pas quand vous... Non, soyez sûr que vous-même, vous êtes en bonne relation avec Jésus. Si vous êtes en relation avec Jésus là, les gens n'ont pas vous piétiner. Tu enlèves ton pied et il n'y a pas de problème. Tu vas aller au ciel sans problème. Personne ne peut t'empêcher. Jésus a la clé. Il a la clé. Voilà. Vous comprenez? C'est lui qui a la clé. Quand je suis sorti de ces 3 semaines-là, les choses ont changé. Mon frère, les choses ont changé. Dieu m'a dit,
Tu veux doctorat? Tu veux des titres? Pour entrer vite au pays. On a besoin de toi là-bas. Mon frère, j'ai ramassé mes bagages. Je suis venu. Je suis venu. Tu entends? Quand je suis arrivé, 3 jours, je suis arrivé le 3 août 1975. 3 jours plus tard, alors que dans la fonction publique, tu dois faire d'abord un an de stage avant d'être titularisé. 3 jours, le ministre du commerce de l'époque, pour que vous sachiez c'est qui, Emmanuel Zoma, a sorti un arrêté, m'a nommé directeur et un stagiaire directeur en 3 jours. Le 6 août, j'étais directeur ici au Burkina. Tu entends? Et mes camarades, ils sont là encore, ils sont là, ils sont pleins dans les pouvoirs, ils sont là-bas. Je ne vais pas dire leur nom. Et ils étaient en stage. Ils sont venus avant moi, ils étaient en stage. Moi, je suis venu après eux, stagiaire, mais directeur. Et j'ai commencé à conduire les plus grandes délégations commerciales et économiques du pays dans le monde. Je quitte l'université. Août. En septembre, je conduisais la première grande mission commerciale du Burkina Faso à Marseille. Quand Dieu vous prend en main, écoutez-moi frère, vous n'avez pas besoin de prier pour être quelqu'un. Je n'ai pas prié pour être directeur. Je n'ai jamais prié pour être directeur. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de prier pour moi. Ma vie est dans ça. Ma vie est dans ça. Et il me conduit. Il me dirige. Mais quand je suis venu, personne ne croyait que Karambiri est converti. C'est au voyou du lycée Zenda. Hey. Quand je commençais à parler de Jésus, les gars ils trompent les gens. On t'a connu au lycée? Celui que vous avez connu au lycée là, il est mort et enterré. C'est un nouveau Karambiri qui est là. Comme chaque mois on dit 20 nouveaux est arrivé. Karambiri nouveau est arrivé. C'est ça, frère. C'est ça qui a amené beaucoup de mes collègues à s'intéresser à Jésus. Comme le grand frère Feu, il s'est intéressé. C'est ça qui... Parce qu'au lycée, au réfectoire du lycée là, le lycée avait à l'époque 1500 élèves. Au réfectoire du lycée là, écoutez-moi, je partais le matin, je m'arrêtais au portail. Tout le lycée est derrière moi. Je bloque tout le monde. Ça, c'est Hercule. Tout le monde avait peur de moi au lycée. Vous entendez? Un voyou. Mais le jour que j'ai bu les fleuves d'eau vive, j'ai commencé à sillonner partout. Tous ces gens-là, je les ai amenés un à un à Christ. Comment? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ah, non, attendez. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas une ambition. Il y a un feu. Un feu, l'amour. L'amour divin qui brûle en moi. Je sais que ma place est garantie. La place de ce monsieur n'est pas garantie. La place de cette femme n'est pas garantie. Je vais les laisser pourquoi? Mais je vais lui dire ce qu'il y a. S'il refuse maintenant, ça le regarde. Les fleuves d'eau ont commencé à jaillir. Quand je suis rentré au Burkina, j'ai commencé par l'hôpital, la psychiatrie. Il y avait des fous là-bas. Il n'y avait pas de psychiatrie, c'était un grillage. On mettait tous les fous là au grillage. Demandez aux gens. Ceux qui sont à l'hôpital ou qui sont à la retraite, on mettait les fous, il n'y a pas de psychiatrie. C'était un grillage. Je prenais mon chauffeur. Il dit on va à l'hôpital. Il croyait qu'il m'avait visité déjà. Comme lui n'est pas chrétien, il m'avait arrêté là où il y a le grillage des fous là. Et je commence à parler aux fous. Mon chauffeur était fâché. Il dit un directeur. En tant que directeur, il n'était pas nombreux au Burkina. On n'était pas nombreux. Non. Un directeur. Il ne parle pas des hommes normaux. Il vient parler des fous. Il dit aux fous là de sortir leurs doigts par les grillages. Les infirmiers sont assis, ils rient. Quand je prie pour les fous, le lendemain quand je viens, on dit tous les infirmiers disent, tous les fous pour qui vous avez prié, le médecin est venu, c'est un médecin français. Il est venu le matin, il les a tous libérés, ils sont délivrés.
Les fleuves vont commencer à couler. Les fleuves vont commencer à couler. Les fleuves vont commencer à couler. La puissance de Dieu a commencé à couler. Tu comprends? Partout je rentrais. Je rentrais partout. Pas de peur. Je disais aux gens ce que Jésus est. Tu m'entends? C'est pourquoi je peux te dire avec vérité, je n'ai pas peur. Quand j'étais seul, je l'ai fait. Maintenant avec vous. On est nombreux maintenant, non? Un chasse 1000. Deux chasses combien? Et maintenant on est 10 000. Donc on va chasser combien? C'est exponentiel. Alléluia. Amen. Est-ce que ceux qui sont au dehors, si vous êtes vivants, criez le... Ceux qui sont au dehors sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Les fleuves d'eau vont jaillir dans ta vie. Les fleuves d'eau vont couler de ta vie. La puissance de Dieu va couler dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Maintenant, nous passons au troisième niveau rapidement. Le troisième niveau, mon frère, ce n'est pas le puits, ce ne sont pas les rivières, ni les fleuves. Tout ceci là peuvent tarir. Le troisième niveau, c'est la pluie. C'est la pluie. Ça, c'est déclenché par Dieu lui-même. L'eau là, le fleuve, ça c'est sur la terre. La pluie, c'est Dieu qui tient et quand il fait pleuvoir sur toi, tes puits et tes fleuves sont remplis. Qu'est-ce qui remplit les puits et les fleuves? Qu'est-ce qui fait ça? Tout le monde attend quoi? La pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison. Oui ou non? Quand il ne pleut pas, tout le monde regarde vers le ciel. Les gens sont mal à l'aise. C'est pourquoi la pluie est la plus grande bénédiction. C'est pourquoi, mon frère, si ton puits est presque tari, si tes fleuves ne coulent plus, demande à Dieu. Ouvre les écluses des cieux. Dis à Dieu, fraîche rosée, descendez sur ô divines ondées, venez arroser, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, ô fraîche rosée, descendez sur ô divines ondées, venez arroser nous. Amen. Asseyez-vous. J'ai quelques 10 minutes pour terminer. Quand les fraîches rosées viennent, alors tu vas constater quelque chose que toi-même, auquel tu n'as pas soupiré. C'est cette onction spéciale. Comme Zacharie l'a dit. Il dit, grande montagne. Il dit Zorobabel. Regarde la grande montagne là. Le pouvoir du puits ne peut rien. Le pouvoir du fleuve ne peut rien. Il dit cette grande montagne là, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, c'est par l'Esprit Saint lui-même. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, Ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, Cette montagne
Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Assois-toi. Tu as fait des efforts pour déplacer tes montagnes. Mais l'onction de puits ni l'onction du fleuve ne peuvent pas. C'est la puissance même du Saint-Esprit. Toute montagne dans ta vie ce soir est déplacée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te dis ce soir, toute montagne que tu as amenée ici, toute montagne familiale, toute montagne professionnelle est déplacée au nom de Christ Jésus. Je proclame ce soir qu'aucune montagne ne va t'empêcher de progresser au nom de Christ Jésus. Que toutes les montagnes simplement s'aplatissent par la puissance du Saint-Esprit. Cette pluie qui dépend de Dieu seul, ça n'est pas manipulé par un homme. Ah, regarde tes montagnes ce soir. Dis à tes montagnes, vous ne pouvez plus rester. Parce que la puissance divine est là ce soir. Parle, 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 parle. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Cette montagne ne peut pas rester. Parle à la montagne. Dis à la montagne de quitter. Dis à la montagne de partir. Dis à la montagne qu'elle n'a pas de pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune montagne ne peut rester devant toi. Aucune montagne ne peut résister devant toi. Toute montagne ce soir est aplanie au nom de Christ Jésus. Toute montagne dans ta vie, toute montagne qui t'empêche est aplanie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. C'est cette puissance liée au Saint-Esprit même. Ce n'est pas que personne contrôle cette puissance-là. Le puits, tu peux contrôler. Tu peux fermer, tu peux faire beaucoup de choses. Les fleuves, on peut les transformer en barrages. Ça peut diminuer leur force. Mais la pluie, personne ne peut contrôler. Quand elle descend avec le vent, la puissance. Elle fait tout. Et c'est ça qui déplace les montagnes. Mais ce n'est pas fini. Cette montagne, et du moins cette puissance au deuxième et troisième niveau. Un jour, un jeune homme partait dans un village avec ses parents pour chercher sa fiancée. Au moment où ils allaient, le père est passé. La mère est passée. Cet homme était un homme dangereux pour le monde de Satan. Parce que ses parents n'intéressaient pas les lions. Qui intéressait le lion? Il s'appelle Samson. Le lion a dit: je ne veux pas une vieille chair. Je ne veux pas la chair de la maman ni la chair du papa. C'est sur cet enfant qu'on a dit qu'il va libérer son peuple. Et l'armée israélite ne peut pas libérer. Comment un seul homme peut libérer tout? C'est qu'il y a un secret. Il faut que je le dévore. Le lion qui rugit est sorti. On dit un jeune lion, on n'a pas dit un lionceau. Un jeune lion dans toute sa force. Il a commencé à rugir. Écoute-moi. Quand il a rugi, l'Esprit Saint est venu sur qui? Est-ce que Samson a dit je vais faire ceci ou cela? On dit que l'Esprit Saint est venu sur cette troisième degré de puissance est venu sur qui? Il a pris le lion là comme une feuille, il a fait quoi? Il a déchiré. Que tous tes lions soient déchirés ce soir. Tout lion qui veut dévorer ta vie, que ce soit sous la forme d'un homme, que ce soit sous la forme de Satan, des démons, tous ces lions sont détruits ce soir. Au nom de Christ Jésus. Tous les lions sont déchiquetés ce soir. Car le lion de la tribu de Juda est en toi.
Ce lion de la tribu de Juda n'échoue jamais. Mon frère, ma soeur, les lions, tu peux fermer leur gueule. Mais quand cette puissance est là, tu la déchires. Chez les Daniel là, le lion a fermé sa gueule. Mais est-ce qu'il est mort? Avec Samson, il a été déchiré. Alors Dieu t'a donné la capacité de déchirer tout lion qui est devant toi. Tu pars de ce séminaire avec cette puissance-là, de déchirer tous les lions qui t'attaquent et attaquent ta vie. Les lions sataniques, les démons, les sorciers, les magiciens sont déchirés au nom de Christ Jésus. Leur pouvoir est déchiré au nom de Christ Jésus. Tous ceux qui ont fait des plans machiavéliques contre ta vie sont déchirés au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, les lions sataniques sont détruits. C'est cette puissance que Dieu te donne. Mon frère, ma soeur, le niveau de la pluie, c'est indépendant de toi. C'est indépendant de toi. Mon frère, ma soeur, ça c'est important. Et ici, mon frère, par cette puissance-là, un jour, Pierre et Paul étaient en train de pécher. Il y a un démon qui voulait le déranger. Un démon que les gens croyaient que c'était un bon esprit. Mais Paul s'est retourné. Il a dit à ce démon qui voulait perturber son message et son ministère: quels sont ces esprits qui te tourmentent, qui te tourmentent la nuit, qui te tourmentent le jour, qui empêchent que ta vie chrétienne porte de fruits? C'est ça, c'est ce démon-là qui suivait Paul et Silas. Quand ils veulent prêcher, il est là en train de les embêter. Et la nuit, il vient, il les oppresse. Le jour, il les oppresse. Quels sont ces démons qui t'oppressent la nuit? Femme, quels sont ces démons qui viennent coucher avec toi la nuit? C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tu n'as pas vu. Paul a dit, il dit, mais esprit de python, esprit de serpent, tu ne vas plus régner ici. Tu ne vas plus me déranger. Tu t'en vas au nom de Christ Jésus. Parle à tout esprit de python, parle-leur maintenant. Dis-leur de partir. Dis-leur de partir. Les esprits de séduction de python. Parle. Parle. Oh oui, tout esprit de python, de serpent est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Cette onction-là, quand Jésus parlait, les gens attrapaient leur menton. Mais il n'a pas fait d'école. Mais regarde la sagesse. Mais il n'a jamais fait une école avec nous. Nicodème, tu le connais? Anne, tu le connais? Vous le connaissez? Non. Mais quand il parle, tout le monde est étonné. Cette onction-là va faire que les gens seront étonnés de ta vie. Cette onction-là, quand tu ouvres ta bouche, les gens vont te regarder avec étonnement. Regarde comment la femme la parle. Regarde la sagesse qui sort. Regarde l'autorité qui sort. À partir de maintenant, ta langue est un feu pour le monde satanique. Ta langue est un feu. Ta langue. Quand tu ouvres ça, ça brûle tous les murs de Satan. Samson était lié avec des cordes neuves. Ses parents l'ont livré.
Ils partaient. Les Philistins ont dit, on a eu les champions. Ses propres parents l'ont lié. Mais au moment où les Philistins venaient, il a dit que l'Esprit Saint est venu sur Samson. Et ses liens ont brûlé comme du papier. Et quand Samson a regardé, il n'avait ni épée, il n'avait pas de char. Ses Suisses s'appuient sur leur. Il s'appuie sur leur. Est-ce que Samson avait un cheval? Est-ce qu'il avait un char? Samson a trouvé quoi? Une vieille mâchoire d'âne. Avec une mâchoire d'âne. Quand il a dit, au nom de Jésus, Satan est terrassé. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur ce jour. Le monde s'est arrêté. Le ciel s'est arrêté. On dit, mais le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Le petit n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme. Mais il a le Saint-Esprit. Il n'a pas d'arme. Il a l'onction. Quand l'onction du 3e niveau est là, même un simple bâton devient un danger pour Goliath. Même un simple caillou tue les Goliaths. Une mâchoire d'âne tue les Goliaths. N'ayez pas peur. Ceux qui s'élèvent contre vous, prenez la mâchoire d'âne et balancez ça au nom de Christ Jésus. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. L'onction fait ça. Mon frère, ma soeur. Cette onction fait des merveilles. Des merveilles. Des merveilles. Des merveilles. C'est pourquoi ce soir, c'est par ça qu'on va terminer. Alors, je vais prier pour toi qui dis que tu es malade dans ton corps. Cette onction est sur moi. Asseyez-vous. Cette onction, toi qui es à la télévision, à Internet, partout. Cette onction est sur ma vie. Si tu es malade dans n'importe quelle partie de ton corps, tu poses ta main. Si tu es ici, si tu as 3 maladies ou 4 maladies, pose seulement ta main sur ta poitrine. Je vais invoquer le nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui est sur moi, l'onction qui est sur moi, va passer par les paroles. Et cette onction va t'atteindre dans n'importe quel pays où tu es, dans n'importe quelle ville où tu es, dans n'importe quel quartier où tu es, partout où tu es. Cette onction fraîche va venir sur toi. Et alors, tu seras émerveillé. Aujourd'hui ou demain, ou dans un mois, quand tu feras une radio, tu seras étonné de voir que la maladie a disparu. Pose ta main là où tu es malade. Ou si c'est ton père qui est malade, n'est pas là, tu peux poser ta main où ton père est malade, ou c'est ton mari, ou c'est ton enfant, il a un problème. Tu peux à sa place poser ta main sur la partie où ton mari ou ta femme ou tes enfants ou ton oncle est malade, ou ta grande soeur ou ta mère, même s'ils sont loin, même s'ils sont à Paris, même s'ils sont à Washington. En esprit, il n'y a pas de distance. Parce que je vais parler en esprit. Je vais parler dans le pouvoir de l'esprit. Excellent Père de grâce, je me tiens ici dans le royaume de l'esprit. Dans le royaume de l'esprit, il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de temps. C'est maintenant le temps. Dans le nom de Christ Jésus, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, je viens contre les infirmités. Je viens contre les maladies dites incurables, les maladies dites héréditaires, les maladies que les médecins ne peuvent plus soigner. Je viens. Toi qui as créé l'homme, tu es celui qui sait le réparer. Je viens au nom de Jésus, le Fils de l'homme, celui qui a été crucifié, qui a pris nos maladies à la croix de Calvaire, qui a dit que par son nom, les malades sont guéris. Ils ont imposé leurs mains sur leurs maladies, leur corps, à la place de leurs parents ou pour eux-mêmes. Maintenant, esprit d'infirmité, écoutez-moi, je t'avoue que je parle. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, dites incurable, héréditaire, je vous réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Vous ne pouvez pas tuer ces hommes et ces femmes. Non, je dis qu'à partir de maintenant, votre pouvoir est détruit.
Le pouvoir est dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné ce pouvoir en délégation d'autorité. Je l'utilise maintenant pour libérer mes frères et mes sœurs, pour qu'ils soient guéris. Maintenant, maladie, infirmité, dans tout corps, je te réprime, je commande. Tu m'entends? Quelle que soit la maladie, la durée de la maladie, l'importance de la maladie, je te réprime ce soir. Je commande. Maintenant, maladie, vous mourrez à votre racine. Votre pouvoir est détruit au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la délivrance. Dis, je reçois. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la purification. Le Saint-Esprit maintenant opère dans vos corps. Vous guérit. Guéris vos familles. Guéris votre enfant. Guéris votre mari. Guéris votre femme. Guéris votre maman. Recevez la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Christ Jésus, recevez la guérison. L'esprit de vie rentre dans votre corps et restaure votre corps. Merci Père pour l'esprit de vie ce soir qui restaure les corps. Tout esprit maléfique, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit qui oppresse les hommes et les femmes partout où ils sont, en esprit à pas de distance, esprit impur, je vous lis dans le nom de Christ Jésus. Je commande, esprit impur, libérez ces femmes et ces hommes. Votre pouvoir est détruit au nom de Christ Jésus. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans les mains de notre Seigneur, qui nous a donné la délégation de pouvoir pour vous chasser au nom de Christ Jésus. Esprit, partez. Esprit de destruction, esprit de mort, esprit de suicide, esprit de sorcellerie, esprit de magie, vous partez dans le nom de Christ Jésus. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la purification maintenant. Recevez la vie abondante. Recevez la vie, la vie abondante. Merci Seigneur pour cette grâce-là. Tout ce qui vous a empêché, maintenant ce soir, tout est déplacé au nom de Christ Jésus. Rentrez dans votre destinée au nom de Christ Jésus. Rentrez dans votre bénéfice au nom, bénédiction au nom de Christ Jésus. Que ce qui vous a manqué vous soit donné ce soir. Que ce qui vous manque, vous ne manquez plus jamais cela. Ce soir, le Seigneur a posé sa main sur vous. Il vous conduit, il vous garde. Sa grâce est sur vous maintenant. Il vous libère. Il vous fait rentrer dans un bon travail, dans un bon mariage. Il vous fait rentrer dans tout ce que vous voulez maintenant. Parce qu'il a entendu vos cris. Il vous exauce maintenant. Et au nom de Christ Jésus, remerciez-le, élevez vos voix et remerciez-le. Remerciez le Père. Remerciez le Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, toi qui es parmi nous depuis quelques jours, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le temps maintenant. Alors, je te présente l'eau du puits. Et j'ai ce pouvoir que tu boives de cette eau du puits. Là où tu es, dans la salle ou au dehors ou à l'internet ou à la télévision. Si tu veux boire de cette eau vive là, qui va devenir une source en toi, jusque dans la vie éternelle. Là où tu es, tu lèves ta main simplement pour dire que toi aussi, tu veux être participant de cette eau vive. Je ne te parle pas de religion. Je te parle de l'eau vive. L'eau qui change la vie des gens. Qui a changé la vie de cette femme prostituée. Qui a changé la vie de plusieurs personnes.
alors ce soir, cette même eau est disponible. Elle peut jaillir. Si maintenant tu veux la boire, viens à cette eau-là. Elle est dans ce puits-là que je te présente. C'est la parole de grâce. C'est le sang de Christ Jésus. Il a pris tes péchés à la croix de Calvaire. Et l'eau a jailli de son côté. L'eau qui a jailli de son côté, c'est ce puits que je t'offre ce soir. Si tu veux, tu lèves ta main là où tu es et tu pries avec moi cette prière. Tu dis, oh Seigneur Jésus. Tu élèves ta voix, tu dis, oh Seigneur Jésus. J'ai soif. J'ai bu toutes sortes d'eau. Je n'ai pas été satisfaite. Mais ce soir, l'eau vive qui m'a été présentée, cette source d'eau qui jaillit dans l'éternité, me voici Seigneur pour boire de cette eau-là. Car je sais que c'est toi qui as cette eau vive. Et j'ouvre ma bouche ce soir pour te recevoir comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, qui a ôté mes péchés, qui a pris tous mes péchés. Je te reçois aussi comme Seigneur de ma vie. Et à partir de ce moment, Seigneur, la source d'eau est venue en moi. La vie éternelle maintenant est en moi et elle jaillit jusque dans l'éternité. J'ai reçu la vie éternelle. Maintenant, la grâce de Dieu est sur moi. Je suis né de nouveau. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en moi et me donne de donner cette eau à mes parents, à mes frères et à mes voisins. Merci pour cette grâce. Parce que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, je suis une source d'eau vive qui va bénir quiconque est autour de moi. Merci Père, car tu es devenu mon Père et je suis ton fils ou ta fille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamez toutes ces personnes.